Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tirage guidance. Je crois que j'ai un peu plus rapproché la caméra du tapis, mais on va voir ce que ça donne. Vous allez me dire si c'est cool ou si c'est moche, tout simplement. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage sur les messages de l'enfant intérieur. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu. De toute façon, c'est toujours intuitif. J'ai genre une liste d'idées et il y a certaines idées qui probablement ne verront jamais le jour. Il y a certaines idées où des fois ça pousse quoi. Hop, tiens, d'ailleurs. On a 4 choix. Parlant d'idées qui poussent, c'est comme ça. Ça arrive chaud dans vos cheveux. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Est-ce que j'avais des choses à vous dire à part évidemment bonjour, à part évidemment merci de vos abonnements, de vos commentaires, d'être là finalement et de me soutenir et de kiffer. Merci de kiffer ce que je fais, je sais pas, c'est un peu bizarre. mais ouais, en tout cas merci qu'on fasse ça ensemble, t'as vu? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis super contente de refaire cette vidéo. En fait, j'étais un peu anxieuse parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné. Mais finalement, je suis très très contente. Enfin, que j'ai pas tourné ce type de vidéo. Très important, si vous voulez suivre des news, abonnez-vous à mon Instagram, puisque je partage davantage de stories et de reels, n'est-ce pas, sur cette plateforme, et que je propose des petites guidances express un peu chaque semaine en story, donc voilà, je canalise des petits messages pour vous. Et puis c'est là aussi où je parle de ce que je propose, des services que je propose, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder. N'hésitez pas aussi à aller regarder mes ressources en ligne, /formation, programme initiatique, qui sont dans mon Podia, le lien est en barre de description si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout simplement pour s'initier, à ressentir, à suivre son intuition. Donc si ce genre de choses vous intéresse, que vous avez envie d'apprendre un petit peu à recevoir les messages de l'univers, n'est-ce pas, eh bien ça se passe en description, clairement. Autre petite chose, si vous voulez avoir l'agenda journal énergétique 2024, donc c'est un agenda journal, attendez, je l'ai pas quelque part, non il est pas à côté de moi, bon c'est pas grave, c'est un agenda sur lequel vous pouvez noter, comme un peu un carnet, vous pouvez noter vos tirages, vos trucs et tout ça, vos intuitions, vos ressentis, vos rêves, enfin un milliard de choses différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez en plus le signe astro dans lequel se trouve la lune, le signe astro dans lequel se trouve le soleil, les horaires de lever coucher de la lune et du soleil, et un peu de numérologie, enfin voilà, des petites infos pour contextualiser vos ressentis et vos rêves, et puis voilà, parce que les messages passent par vous naturellement. Je vais... Ah oui, et dernière chose très très importante, pour suivre ce tirage, lisez d'abord les consignes, la rubrique important qu'il y a dans la barre de description, pour vivre au mieux la guidance. Restez centré sur votre libre arbitre, restez centré sur votre discernement, et puis vivre la guidance comme une aide et non pas comme un problème. Voilà, avoir une relation saine à la guidance, au tirage de cartes, cartomancie, tout ça, tarologie, tout ça. Donc voilà, je vais juste tirer les cartes et puis on se retrouve dans une seconde. Donc voici les 4 choix. Le premier choix, c'est hop, un petit sapin de Noël. Ça y est, c'est reparti avec les accents. Le deuxième, une petite parapluie. Troisième, une phénix. Il ressemble à une phénix. Ou alors ça peut être... moi j'ai dit que c'est un phénix. Pour moi c'est un phénix. Ou une petite angel. Petit ange. Cherchez pas d'où viennent mes accents, ils viennent de nulle part. C'est un mix, c'est des accents de métis de partout du monde. Eh bien, on va commencer tout de suite avec le premier choix. Donc bienvenue à toi qui a fait le choix 1 avec le sapin de Noël. Le sapin de Noël. Hop, avec le sapin de Noël. Alors on va voir tout de suite
les messages de l'enfant intérieur, n'est-ce pas? Alors, les messages de l'enfant intérieur. Oh. On a 2 fois une question de... Celle-là, on va la laisser pour la suite. Ok, alors... Déjà, on a la rose mystique, donc vous avez naturellement dans votre vie une certaine dévotion au divin, à la grâce, à quelque chose de spirituel, une voie spirituelle, à des mystères de la vie, peut-être une connexion à l'ésotérisme, au tirage de cartes, au tarot, à la numérologie, ce genre de choses. Ça peut être aussi au mystère un petit peu, hein, en mode chercheur de vérité, vous avez un élan comme ça... pour aller rechercher les anciennes civilisations, ce genre de choses. Bon. Ça, c'est quelque chose que vous avez en vous. Là, aujourd'hui, on vous demande, votre enfant intérieur, il vous propose en fait une croisée des chemins, il vous propose de choisir une nouvelle direction, parce qu'il y a plusieurs choses qui se présentent devant vous, et qu'il vous dit « aie confiance, suis les synchronicités » parce que ces différents choix, ces différentes possibilités que tu vas pouvoir en choisir une ou plusieurs même qui te correspondent vraiment à qui tu es, à d'où tu viens profondément et à toi ici maintenant. Donc pour prendre en fait cette décision, ces décisions dans les meilleures conditions, on vous dit de vous ancrer et de vous relier à peut-être votre planète d'origine ou quelque chose qui est profond, qui est comme votre foyer intérieur. C'est vachement présent cette notion de foyer intérieur, mais de vous relier aussi au fait que les premiers artisans de lumière, que vous êtes un des premiers artisans de lumière, vous faites partie de ces premières vagues de personnes qui se sont ancrées sur Terre et qui ont voulu changer les choses, qui ont voulu apporter de la lumière et de l'amour et de la spiritualité sur cette planète, en étant incarné en tant qu'humain. Donc voilà, c'est très important. Après, peut-être aussi que comme vous êtes très connecté au spirituel, vous êtes très connecté aux anciennes civilisations, à l'ésotérisme, au mystère et tout ça, vous êtes aussi très connecté à vous sur d'autres planètes et dans des conditions où l'amour n'a pas de limite. Et en fait, on vous rappelle que ici même sur Terre, il faut vous ancrer sur Terre, et il faut vous connecter à la nature parce que vous êtes quelqu'un de sensible, d'émotionnel, d'empathe aussi probablement. Donc on vous indique vraiment que l'ancrage à la terre et la relation à la nature va vraiment vous aider à pouvoir vous positionner sur terre et à pouvoir ancrer ce que vous avez besoin d'ancrer, faire les choix que vous avez besoin de faire, suivre les synchronicités de la manière la plus saine possible, et puis ancrer votre confiance dans le monde. Et il y a aussi la notion de poser ses limites, hein, qui va intervenir aussi avec cet ancrage, et avec cette confiance aussi, et même avec les synchronicités où il y a des moments où voilà, vous êtes amené à poser vos limites. N'ayez pas peur de poser vos limites, c'est aussi ça qui va vous permettre d'avancer et de pouvoir faire des choix qui sont différents, des choix qui vous ressemblent vraiment. Donc voilà, et ben voilà, si ça c'est pas de la confirmation, je sais pas c'est quoi, hein. Alors on a l'archange Raziel avec secret de l'univers, alchimie divine, et on a l'archange Chamuel avec confiance et foi. Honnêtement, voilà. Donc, l'archange Raziel, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin de t'éclairer d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. » Donc on vous invite vraiment à connecter avec cette notion d'alchimie divine, avec les sagesses angéliques qui vont, enfin avec l'archange Raziel qui peut vous transmettre une forme de sagesse, de clairvoyance, même de claire connaissance sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes venu faire ici. Ne forcez pas le processus, ça ne sert à rien, simplement laissez les secrets de l'univers se révéler à vous tout simplement. L'archange Chamuel, confiance et foi, ils nous disent appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie.
Donc voilà, on a encore cette notion de chemin de vie, de mission de vie, de chemin d'incarnation, n'est-ce pas? Chasse tes peurs et tes doutes, aie foi en toi et en la vie. C'est très 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 important. Et d'avoir confiance en soi, mais aussi en la vie, d'accord? Faut avoir confiance en le chemin, faut avoir confiance en tout ça, parce que c'est là-dessus qu'on repose, et que nous, on ne contrôle pas tout, et on a beau avoir extrêmement confiance en nous, à un moment donné, il faut faire confiance aussi à l'extérieur, et quand je parle de l'extérieur, je parle surtout de la vie et du divin, ok? Pas du voisin d'à côté qui vous raconte n'importe quoi, ok? Évidemment, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. On vous invite aussi à mettre de la joie dans ce processus. J'ai l'impression que c'est un petit peu lourd par moment. Mettez de la joie en fait vraiment là-dedans, parce que c'est ce qui va alléger aussi tout ce processus de se trouver, de manifester ce que vous avez à manifester. Et puis cette joie et cet enthousiasme va élever vos vibrations, ce qui va vous permettre de vous connecter davantage à des synchronicités, mais aussi, encore et toujours, de faire les choix les plus élevés pour vous, de choisir les lignes de temps les plus élevées, les meilleures lignes de temps pour vous, enfin les lignes de temps les plus élevées. Ça va être merveilleux. Et où est-ce que vous en êtes dans votre relation, vous, personnellement, avec on a déjà vu un petit peu, hein, mais quand même, avec votre enfant intérieur, il y a vos rêves. En fait, pour l'instant, vous êtes dans les rêves. Vous avez des rêves qui sont très très forts. Votre enfant intérieur, lui, il veut les manifester. Et il n'est pas là pour, voyez, faire semblant, ok? Il est là pour les manifester. Et donc c'est ça qui est beau aussi là-dedans, dans votre relation à votre enfant intérieur, c'est que vous écoutez les rêves qu'il a. Et que maintenant, c'est entre vos mains de pouvoir les manifester. C'est un processus qui se fait progressivement, etc. Mais voilà, il y a quand même un côté magie. Voilà, ce que je ressens aussi, c'est avec le sapin, du coup, s'il fallait recueillir les messages du sapin, on a la notion d'étoile, on a la notion de c'est Noël, c'est-à-dire que faites en sorte que ce soit Noël pour votre enfant intérieur, ok? Pour stimuler la joie et l'enthousiasme, mais aussi en lui offrant tous les cadeaux qu'il a envie de recevoir. Ça veut pas dire vous pourri gâter, ça veut dire en fait vous donner de l'amour activement et mettre en place les choses pour que vos rêves se réalisent, d'accord? Pour que vous receviez les cadeaux sous le sapin qui est lui toujours vert, même en hiver. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est cette part de vous qui reste lumineuse quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, cette part de vous, elle est lumineuse, et cette part de vous, c'est le divin en vous. Donc en fait, on vous invite vraiment à écouter le divin en vous, parce que votre enfant intérieur est intimement lié au divin en vous, et c'est ce qui vous permet, c'est ce qui vous permet en fait de pouvoir suivre les sages synchronicités et choisir votre profonde direction, en fait, choisir la direction de vos rêves. Donc voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre vécu du tirage et ce que vous avez ressenti et en quoi est-ce que ça correspond. Vous pouvez aussi laisser un like, ça m'aide beaucoup pour les vidéos, les recommandations et tout, là, comme on dit, l'algorithme, enfin voilà. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, ils n'étaient pas abonnés alors qu'ils suivent les vidéos, c'est dommage. C'est dommage, donc abonnez-vous, comme ça vous êtes au courant des nouvelles vidéos, et puis activez la cloche, comme ça vous êtes au courant des nouvelles vidéos. Toujours un peu la même sauce. Si vous avez un doute, relisez les instructions en description pour être sûr d'avoir bien reçu la guidance dans les meilleures conditions possibles. Et pour ma part, je vous dis merci, à très très bientôt dans un nouveau tirage. Ciao! Bonjour à toi qui a fait le choix 2 avec El Parapluita. Ok, c'est celui qui part à la pluie. Alors. Je vais faire comme l'autre. On a la jouissance. Sensualité, amour, dévouement, romantisme, extase, plaisir. On a les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. On a le chemin illuminé, le chemin entrepris et le meilleur pour vous. Dans un avenir rapproché, vous êtes prêts. Ok, non mais c'est votre anniversaire ou c'est quoi en fait là?
Les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Vous le faites déjà, arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole, ok. Répondez à l'appel, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? It's interesting. Alors, on va commencer par le début. Hop. En tout cas, clairement, on est... Mais c'est Noël pour vous, en fait. Elle parapluie. Ok, alors, avec la jouissance, les bourgeons de la réussite... En fait, on vous invite à jouir de la vie. Il y a un appel profond et puissant qui se fait à partir de votre âme et de votre enfant intérieur. En fait, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il veut là? Qu'est-ce qu'il essaie de raconter? En fait, là, il est en train de vous dire, jouis de la vie, continue à jouir de la vie, t'es sur le bon chemin, t'es prêt à recevoir cette lumière. Ok, t'as en toi tous les bourgeons de la réussite. On est juste à côté là, avec les bourgeons de la réussite. Dans un avenir rapproché, vous êtes prêts. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Kiffe la vie, grosso modo, hein, kiffe la vie. Ne diabolise pas non plus la sexualité, etc. Fais rentrer toutes ces extases, tous ces plaisirs sexuels, amoureux, de dévouement, etc. Dans ta spiritualité, parce que ça pleinement part dedans. Ça peut prendre plein de formes différentes. Hein. C'est pas forcément... ça peut être juste une forme de sensualité, ça peut être une sensualité de la vie, donc une relation au sens qui est dans le plaisir, qui est dans la jouissance, dans l'extase. Ça peut être faire de la danse, toucher l'aura, etc., caresser l'aura des plantes, enfin bon, ça peut être mille choses. Mais en tout cas, on vous dit kiffe la vie. L'enfant intérieur, là, il a simplement envie de vous dire kiffe la vie, parce que là, tout va bien. Alors, si tout va bien, kiffe la vie. Parce que là, vous le faites déjà, arrête de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole, puisque votre boussole vous amène vers le chemin qui est le meilleur pour vous, et que vous le suivez déjà. Vous êtes sur le chemin. Là, je pense que ça s'adresse surtout à des gens qui avaient besoin d'une confirmation, qui sont encore en train de douter alors que tout va bien. Vous doutez alors que tout va bien. Ah, en plus, il y a quand même une notion de mission pour l'humanité, on a répondu à l'appel. Donc il y a un appel très très fort de votre âme, là vous êtes poussé vers quelque chose, c'est super intéressant, hein, parce que vous êtes vraiment poussé à faire quelque chose, vous êtes sur le chemin, et vous kiffez pas. Et vous, enfin, si vous kiffez, mais... lâchez-vous la grappe en fait, j'ai l'impression, je viens de lâcher un postillon. Au moment où j'ai dit lâchez-vous la grappe, bon... Lâcher, mais peut-être pas non plus des postillons. Mais oui, répondez en fait à cet appel intérieur. Il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur de vous. Et votre enfant intérieur, lui, il est dans ce plaisir, dans ce kiff de la vie. Avec les Pléiades, on a double mission, canaliser et élever l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ce que vous faites actuellement est pour vous et pour l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et c'est quelque chose que vous faites déjà, donc ça sert à rien de trop vouloir mentaliser ce que je dis, d'accord? Ressentez ce que je dis. Tout se passe par le corps. Ressentez, 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 ressentez. Arrêtez de réfléchir, ressentez. En fait, c'est vraiment ça le message. Arrêtez de réfléchir, ressentez. Tout va bien. Dans un avenir rapproché, vous êtes prêts, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le point de la réussite, vous le faites déjà. Bon, voilà. Vous répondez déjà en fait à cet appel. On vous invite simplement à aller plus loin, d'accord? À aller plus loin dans cette réponse à cet appel et à conscientiser que vous êtes sur un chemin où vous servez votre propre lumière et vous servez la lumière de l'humanité, d'accord? En fait, c'est marrant parce que quand je regarde le parapluie, en fait, là maintenant avec le tirage et tout, j'ai davantage... je regarde le parapluie et c'est comme si en fait je voyais un arc-en-ciel derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a vraiment cette notion de rayonner et de laisser transparaître aussi toutes les lumières, toutes les couleurs de notre être, parce que l'enfant intérieur, il a envie de kiffer la vie, ok? C'est un enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur est très lié à l'enfant divin aussi. Hein. Là, on parle pas de l'enfant blessé, on parle vraiment de l'élan de l'enfant intérieur qui a envie de kiffer et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, kiffez sur votre chemin. Pas besoin de trop se prendre la tête. Bon. Alors. Les messages et des archanges.
L'archange Melchizedek qui nous dit compréhension ésotérique et spirituelle. Et on a l'archange Chamuel, douceur et réconfort. Donc je vais commencer avec celui-là. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, donc vous êtes sur le chemin, l'archange Melchizedek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Peut-être que c'est là, quand on dit aller plus loin, connecter peut-être aux archanges pour avoir une compréhension qui est plus profonde, plus proche du divin. Parce que quand on va réfléchir les choses, on va réfléchir A plus B. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans le fond. Ça ne fonctionne pas en mode A plus B, en fait, la vie, profondément. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et pour avoir une compréhension profonde et davantage juste des choses, le mieux c'est de demander à ceux qui sont plus proches du divin, et donc notamment aux archanges. Donc là, l'archange Melchizedek, c'est votre allié pour ce chemin. Et tout chemin se fait avec douceur et réconfort et amour de soi. Donc on a l'archange Chamuel qui dit « Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles », donc quand vous avez l'impression que « Oh, je sais pas, non, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées en t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. » Ça veut dire aller plus loin dans l'amour de soi. Ça veut dire aller plus loin dans l'amour, la douceur et le réconfort qu'on s'apporte à soi-même. Aller plus loin dans l'aide qu'on s'autorise à aller chercher dans le divin, chez les archanges, etc. Ça peut être aussi Marie, ça peut être aussi Jophiel, dans les archanges, de ce que je perçois. Mais ça peut être aussi d'autres, hein, évidemment, peut-être aussi Gabriel, pour vraiment manifester cette douceur et vous accompagner vous-même à la réalisation de ce que vous avez besoin de faire, en fait. De kiffer, d'accompagner votre enfant spirituel sur ce chemin, en fait, qui est merveilleux, qui est vraiment merveilleux. Et je pense aussi que cette douceur et cette douceur, ce réconfort, etc. qu'on voit avec l'archange Chamuel est intimement lié avec justement la jouissance, avec la sensualité, avec le dévouement, avec l'extase et le plaisir, en fait, de la vie. Soyez dans la douceur pour kiffer davantage la vie. Où est-ce que vous en êtes avec votre... eh bien, vous méditez dans votre relation avec votre enfant intérieur. En fait, vous connectez beaucoup avec votre enfant intérieur parce que vous avez des moments de méditation où vous le ressentez vraiment et vous êtes très très connecté. Et c'est pour ça qu'on vous dit que c'est dans un avenir rapproché, parce que vous faites vraiment les choses. En fait, il y a ce côté méditation qui vous connecte très profondément à votre enfant intérieur. Et c'est pour ça aussi qu'on se permet de vous dire va plus loin, tu peux aller plus loin, continue et tout, parce qu'en fait vous êtes carrément capable là actuellement de pouvoir suivre ce chemin-là. Et s'il y a des moments où vous vous sentez pas capable, je ne sais quoi, vous avez aussi les moyens d'aller chercher le réconfort et la douceur chez les archanges qui sont connectés à vous, qui vous correspondent sur le moment. Donc c'est très très beau comme message. Donc évidemment, continuez la méditation si c'est ce que vous faites, ou continuez le type de méditation que vous faites, hein. Ça peut être tout simplement ressentir profondément votre corps quand vous êtes à la salle de muscu, ça fonctionne aussi. N'ayez crainte. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus yin, en fait, de plus dans le ressenti. Moi, je vois plutôt peut-être des soins sonores, ou de la méditation vraiment, ou presque vous dormez, presque... voilà, peut-être des états d'hypnose profonds, enfin bon, voilà. Bah voilà, il n'y a plus trop de messages à... Mais on insiste, vous êtes prêts, donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce tirage. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans l'espace des commentaires pour raconter un petit peu comment vous avez vécu ce tirage et ce qui vous a parlé, etc. Ou simplement laisser un petit message de soutien, ça fait toujours kiffer, voilà. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que ça aide beaucoup l'algorithme à me trouver, tout ça. Vous connaissez comment ça marche YouTube maintenant, ça date maintenant un peu YouTube.
Quoi d'autre? Oui, et si vous avez un petit doute sur comment vous avez reçu la guidance, n'hésitez pas à aller regarder à nouveau dans la barre de description les consignes pour vivre au mieux le tirage. Moi de mon côté, je vous dis merci, à très bientôt dans un nouveau tirage. Ciao! Bonjour à toi qui as fait le choix 3 avec Elphanex. Alors, avec le phénix, on a la subrosa, secret, mystère, apprentissage et enseignement. On a l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. On a les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. Et donc, il s'en passe des choses chez vous. Amour romantique et demandez à vos anges. Ah bah ça tombe bien, on est là pour ça. Le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Et naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un autre monde. Alors, on va commencer par le commencement. Donc, déjà, moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a une recherche du sens profond des choses. Vous recherchez le sens profond des choses. Votre enfant intérieur, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut kiffer. En fait, il a cette envie irrépressible de vouloir vivre de l'abondance au niveau de l'univers. Ok, il y a un grand besoin de ça. Il y a un grand besoin aussi de profondeur, mais pas du tout forcément de la manière dont vous l'imaginez, que vous le concevez. Et ça vous demande de la résilience en fait, ça vous demande beaucoup de résilience par rapport à vous-même et par rapport à ce que vous pensez vouloir, pensez être, etc. Parce qu'il existe encore des secrets pour vous par rapport à votre enfant intérieur. En fait, vous n'êtes pas encore totalement connecté à votre enfant intérieur. Alors là, on ne parle pas de l'enfant qui est en souffrance, on parle vraiment de la part divine, de l'enfant divin, de l'enfant intérieur qui est dans le divin, n'est-ce pas ? Et donc il y a ce côté où vous avez encore besoin d'apprendre des choses sur votre enfant intérieur. Vous avez encore besoin de faire connaissance avec votre enfant intérieur, de le laisser kiffer la vie, n'est-ce pas? Parce que lui, il a très envie de kiffer la vie quand même. Il est là, il a très envie de kiffer la vie quand même. Et en fait, ça vous demande, vous, mentalement, de faire preuve de résilience, de lâcher prise et de faire le grand saut, voilà. Osez lâcher prise, faites confiance à ces moments de doute, etc. Parce qu'il y a vraiment un renouveau, il y a vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle relation à vous-même qui peut naître, en tout cas une nouvelle relation à votre enfant intérieur et à vos aspirations profondes surtout. Vraiment. C'est un truc que je dis trop souvent ça, vraiment. Bref. En tout cas, voilà, c'est ces mystères-là qui vous sont révélés petit à petit, plus vous lâchez prise et vous faites confiance à l'abondance de l'univers, parce que l'univers est aussi abondant en information, il est aussi abondant en mystère, mais il est aussi très abondant en enseignement, d'accord? Donc en fait, laissez-vous simplement baigner par les enseignements de l'univers, faites confiance au doute, osez faire le premier pas pour peut-être... essayer de nouvelles activités, essayer de nouvelles sorties, fréquenter de nouvelles personnes avec lesquelles vous avez un bon feeling, ok, avec lesquelles vous sentez que c'est bienveillant surtout. Faites confiance en fait au fait que oui, parfois vous doutez effectivement, et qui est-ce qui doute en fait profondément? Est-ce que c'est vous parce que vous êtes en train de couper le cheveu en quatre? Ou est-ce que c'est votre enfant intérieur qui est en train de vous dire non en fait? Que c'est pas pour lui, que c'est pas ce qu'il a envie de faire. Et donc en fait, faites confiance au fait que le doute est un processus qui est vertueux pour vous et pour votre évolution. Osez aller au-delà du doute. Pas au-delà de vous-même, pas au-delà de qui vous êtes, pas au-delà de vos valeurs, non. Au-delà du doute, au-delà de la peur, mais pas en confrontation, d'accord? Il s'agit vraiment de transcender, en fait. De transcender, et je sais pas pourquoi j'avais transfusé qui est venu et qui veut pas partir. Non, mais il s'agit de transfuser. Ah! En fait, il s'agit de transfuser votre résistance, là, en résilience. Donc, en fait, de mettre l'énergie que vous avez, là, dans votre
dans votre résistance et de la mettre dans la résilience. Et de prendre l'énergie que vous avez dans le doute et hop, de l'utiliser pour faire le grand saut. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, là, il y a comme un fight intérieur. Alors un fight, c'est quand même beaucoup dire, hein, mais il y a une résistance qui se crée parce que vous vous regardez vous-même et vous essayez de décortiquer. Alors qu'en fait, on vous dit, regarde vers l'extérieur. Alors, regarde-toi intérieurement, mais ce que je veux dire par là, c'est que regarde ce qui est possible de réaliser et cesse de regarder forcément les blocages parce qu'en fait, là, c'est pas la bonne stratégie pour les dénouer. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend ensuite, il y a vraiment la notion d'abondance, etc. Et puis, on va se poser là-dessus parce que ça répond à une question mentale que vous vous posez beaucoup en ce moment par rapport à l'amour romantique, d'accord? Il y a une question d'amour romantique que vous vous posez, je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, on vous dit demandez à vos anges, d'accord? Demandez à vos anges, demandez à vos anges, faites confiance à votre enfant intérieur, à votre ange intérieur, à votre enfant intérieur pour répondre à ces questions. Et puis faites confiance aussi au doute, hein. Peut-être que cette histoire de résilience, d'abondance, etc., ça concerne le domaine amoureux. C'est fort probable, en tout cas, je pense que pour une bonne partie d'entre vous, ce sera le cas. Alors, et ben voilà, et ben voilà, et ben voilà. On a l'archange Michael qui nous dit suivre son cœur, et on a l'archange Jérémiel avec agir par amour. Agir par amour. Donc là, on est dans l'amour, hein, clairement. Alors, l'archange Michael, prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. Et qu'est-ce que je disais? En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre, avance avec confiance sur ton chemin. Donc voilà, je pense que ça parle de lui-même. On a l'archange Jérémiel. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Donc là, il y a vraiment un appel à un amour beaucoup plus large, d'accord? L'amour romantique, ouais, mais ça pourrait même être l'amour romantique avec le divin, d'accord? Avec le divin. Comme une danse d'abondance, d'amour, etc. avec le divin. Peut-être que c'est ça la subrosa. Peut-être que c'est ça l'enseignement aussi. De vivre cet amour amoureux avec Dieu. Et on va terminer avec une dernière carte. Où est-ce que vous en êtes dans votre relation avec votre enfant intérieur? Vous êtes dans la guérison, vous êtes dans la reconnexion, vous êtes en train de l'écouter et de lâcher des gros sachets de trucs, des gros packs de trucs qui vous bloquent en fait l'accès à votre enfant intérieur. Donc là on pourrait dire il y a encore pas mal de chemin à faire, etc. Oui, mais c'est parce qu'on oublie d'où vous venez aussi. Hein. Là, avec la carte de la guérison, on voit bien que vous avez fait du chemin. Énormément de chemin. Vous n'êtes pas encore arrivé, mais vous avez fait énormément de chemin. Et on vous remercie grandement pour ça. Votre enfant intérieur est en joie déjà pour ça. Donc voilà, en plus avec le phénix, là, vous êtes dans une énorme phase de transformation dans votre vie. Beaucoup de choses changent, étape par étape. Et on vous invite à regarder sous la surface de l'eau on vous invite à regarder sous les apparences en fait et de voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans votre vie et à quel point c'est vertueux tout ce qui se passe dans votre vie. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre vécu du tirage. Si vous avez des doutes sur comment vous avez reçu ce tirage, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description les consignes dans la rubrique important. Et puis, laissez un commentaire, abonnez-vous, mettez la cloche, ça aide beaucoup pour l'algorithme, n'est-ce pas? Et moi, je vous dis merci. À très très bientôt dans un nouveau tirage. Ciao! Et nous voilà avec le dernier choix, le choix de l'angel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les eaux sacrées, nourriture, régénération, santé, repos, soins personnels, amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Âme céleste, waouh. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. On a aussi peu probable et abondance. Donc voilà, on a la protection, rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Miroir, qui ou quoi vous fait réagir. Et libre, libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de l'âme.
Ok, alors, votre enfant intérieur, actuellement. Actuellement, qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi ces messages? Alors, pour moi, il vous invite à un ressourcement, une guérison avec les anges. Il y a beaucoup cette notion-là. Et je pense que c'est ça aussi l'abondance dont ça parle ici. C'est d'être baigné par l'amour inconditionnel. Voilà, santé, repos, nourriture, guérison. En fait, avec les eaux sacrées, on est vraiment dans une notion de ressourcement, de guérison énergétique, de guérison angélique, de guérison de l'âme, ok, clairement. On a aussi recouvrement d'âme ici, donc c'est pareil, aussi une notion de guérison de l'âme, avec la nécessité à ce moment-là de couper avec certaines personnes, certaines situations, certaines choses qui ne vous conviennent plus et qui vous plombent. Et vous allez le sentir parce qu'à partir du moment où vous allez couper, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et beaucoup plus libre aussi de vos vies passées au niveau de l'âme. Donc là, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a des choses, qui sont un peu bloquées pour votre petite personne, d'accord, pour votre personnage, pour vous, votre vous, mais pas pour l'enfant intérieur. Et en fait, votre enfant intérieur, il vous invite à kiffer, à vraiment plonger pleinement dans cette guérison de l'âme, peut-être d'aller faire des cercles de guérison, d'aller demander des soins, des trucs et tout ça, mais il y a vraiment cette notion-là, parce qu'il y a quelque chose qui résonne à l'extérieur et qui vous renvoie tout le temps la même chose et qui vous bloque un peu dans votre vie, qui vous donne l'impression d'être bloqué alors que vous n'êtes pas bloqué profondément. Et en fait, ces guérisons auxquelles vous appelle votre enfant intérieur visent à vous rendre compte que c'est peu probable qu'on vous bloque vraiment. En fait, c'est peu probable qu'on vous bloque vraiment. C'est peu probable que vous n'accédiez pas à l'abondance. C'est peu probable que vous n'accédiez pas à l'amour inconditionnel, à l'abondance d'amour, ok, à l'abondance de nourriture céleste, à l'abondance de bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? À l'abondance de connexion. En fait, tout ça, ce sont des choses qui sont naturelles. Et donc, pour l'instant, il y a un côté où c'est peu probable. En fait, pour l'instant, il y a un côté où vous dites c'est peu probable, je récupère tout le temps la même chose, il y a tout le temps la même chose qui me fait réagir, ou alors même, tout le temps la même chose vous fait réagir, mais vous n'avez pas identifié le truc. Et donc là, il y a vraiment cette invitation à couper les liens, recevoir des soins, recouvrement d'âme, aller récupérer des parties d'âme qu'on a oubliées, donc ça peut être des guérisons chamaniques, des voyages chamaniques, etc. En tout cas, il y a une invitation à être davantage libre, parce que bordel, vous avez des choses à faire en fait. Et que je pense qu'à un moment donné, on n'a plus le temps d'attendre, on n'a plus envie d'attendre. Et là, votre enfant intérieur, pour moi, vous n'êtes pas encore dans cette phase où vous n'avez plus envie d'attendre et tout ça. Mais à un moment donné, ça va arriver et peut-être plus rapidement que vous le pensez, que vous l'imaginez en tout cas. Donc on vous invite à reconnecter à cette abondance très profonde. Excusez-moi. Très profonde, très vaste, et puis vraiment à vous baigner dans les eaux du divin, dans les eaux angéliques, pour casser cet effet miroir. En fait, là, c'est comme si on vous dit, plonge dans l'eau, va voir, parce qu'en fait, en allant voir dans l'eau, en allant voir en profondeur, il n'y aura plus cet effet de miroir. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que vous allez vous libérer aussi. Récupérer votre pouvoir, ça veut dire aussi, rappelez-vous que vous êtes capable de réaliser des choses. Vous êtes capable de couper des habitudes qui ne sont plus en accord avec vous. Vous êtes capable de couper les liens avec des personnes qui vous font souffrir, qui ne sont pas bienveillantes avec vous-même. On a la notion de guérison miraculeuse avec l'archange Raphaël et on a la paix intérieure avec l'archange Uriel. Donc voilà, complètement dans le thème. Alors, le rayon vert, donc je commence ici, le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Donc pour moi, cette guérison miraculeuse, elle concerne aussi des relations d'âme qui sont là, qui ne sont pas forcément vertueuses, mais que vous pouvez guérir de manière miraculeuse avec l'ange... J'arrive plus à parler.
avec l'aide des archanges, et notamment de l'archange Raphaël, mais aussi avec l'aide des anges, de vos anges personnels, de vos guides, parce que ces situations-là, en fait, c'est comme s'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil dans le fond, et que c'est totalement possible d'arriver à une guérison profonde, d'accord? On parle pas du personnage et tout, on parle vraiment du chemin de l'âme, d'accord? C'est une guérison de l'âme, de vos relations passées et présentes, ok? Et ça peut être aussi des relations miroirs, ok? Donc voilà. Ensuite, en fait, avec l'archange Uriel, on a la paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Bon bah quoi de dire de plus, ok? L'archange Uriel, il est là aussi pour vous aider à vous affirmer. En fait, grosso modo, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire affirme-toi, lâche ce qui n'est plus pour toi, autorise-toi à libérer tes émotions pour pouvoir incarner qui tu es ici et maintenant. Accueille cette guérison avec toi-même et avec l'autre. Et la dernière carte, c'est l'intuition. En fait, dans votre relation à votre enfant intérieur, vous suivez votre intuition en fait. Vous suivez votre intuition, c'est pas encore tout à fait toujours facile d'identifier parfois quand c'est le mental ou l'intuition, mais vous suivez votre intuition. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait, en suivant votre intuition, et ben vous en êtes arrivé là, c'est-à-dire à cette magnifique proposition de l'univers de pouvoir guérir des chaînes karmiques, des chaînes transgénérationnelles peut-être même, mais je vois plutôt du karmique, de différentes vies et peut-être de libérer plusieurs vies passées petit à petit, simplement en étant vous et en accueillant la guérison ici et maintenant et l'amour inconditionnel du divin ici et maintenant. Et en taking back your power, donc en récupérant votre pouvoir. Donc voilà, c'est tout pour ce tirage. En tout cas, cessez de croire que ce n'est plus probable parce que l'abondance est là. Tout est abondance. Il n'y a pas de par abondance. Ça n'existe pas par abondance. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans l'espace commentaire. Si vous avez des doutes sur votre manière d'avoir vécu le tirage, d'avoir reçu le tirage, relisez, ça fait jamais de mal, la rubrique important, donc les consignes pour vivre au mieux la guidance, et que ça résonne vraiment avec votre intuition intérieure et que ça vous révèle plus que ça ne vous entrave, parce que là vous n'avez pas besoin de ça, si ça ne vous parle pas, passez votre chemin tout simplement. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, non c'est pas ça que je voulais dire, vous pouvez aussi, parce que ça j'ai déjà dit, laisser un like, vous abonner et activer la cloche, parce que ça aide beaucoup pour l'algorithme, déjà parce que ça fait aussi très très plaisir, en vrai, clairement. Donc voilà, et merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui laissent des commentaires, tous ceux qui sont là, la team des irréductibles fans, abonnés. Et pour ma part, je vous dis merci et à très très bientôt dans un nouveau tirage. Ciao!